Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, présentation de mon nouveau petit ermitage. Alors, ce nouveau petit ermitage est à la sortie, je ne sais pas si vous le voyez, à la sortie de l'ermitage, c'est sur le rond-point de l'ermitage. Alors, ça tombe bien. Là, je suis à la sortie de l'ermitage, mais tout à l'heure, j'y rentrerai. Je vous dirai une bonne nuit. En attendant, je voudrais vous dire le sujet de ce combat de la foi que nous avons à mener. C'est un combat entre l'ascension de l'esprit, l'ascension spirituelle et l'attraction terrestre. Ce combat spirituel que nous avons à mener est un combat de la foi. Il nous faut faire des actes de foi. Toute notre vie, il nous faut faire des actes de foi dans toutes les situations où nous nous trouvons, et ces actes de foi sont un moyen d'éviter que cette attraction terrestre qui est puissante, qui est pesante, écrase nos esprits. Donc il faut demander cette grâce, car la foi est une grâce, c'est une vertu théologale, c'est une grâce divine. Demandons-la, et il nous faut mener ce combat de notre vie. C'est un combat vital, un combat à la vie, à la mort. Si nous disons nous avons perdu la foi, nous sommes emportés à tous les vents, ben d'accord, nous sommes emportés à tous les vents, et puis finalement nous tomberons peut-être dans tous les maux de ce monde. Nous serons emportés à tous les vents sans aucun moyen de résistance. C'est là qu'il nous faut faire des actes de foi. Le premier acte de foi qu'il nous faut faire, c'est celui de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, vraiment ressuscité. Pour nous y aider, nous pouvons penser, demandons d'abord l'aide du Saint-Esprit. Demandons le soutien, l'aide de la Vierge Marie, qui est celle qui, au pied de la croix, a gardé cette foi, avait reçu ce message de l'ange, qui a gardé cette parole au cœur, qui méditait cette parole de cet ange au cœur, qui savait que le glaive transpercerait son cœur, et que son fils régnerait éternellement. C'est-à-dire qu'il ne serait pas englouti dans la mort. Donc, il nous faut, c'est là la dureté. Il faut, malgré toutes les apparences, malgré toutes les voies du monde, faire acte de foi dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut en demander la grâce. Sinon, le monde nous emportera, nous serons engloutis dans ce monde. Notre âme sera déjà morte, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Donc luttons, que nous menions ce combat spirituel contre le combat de l'élévation spirituelle. En ce temps de l'ascension de notre Seigneur qui va venir, pour être avec lui, pour le contempler déjà à la droite du Père, là où nous aussi, il est allé, là où il nous a préparé nos demeures. Donc menons ce combat de la foi par ces actes de foi pour demeurer à l'écoute de notre Seigneur, pour garder sa parole. Celui qui ne fait pas ces actes de foi ne pourra pas garder sa parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Ça dit donc que la foi et l'amour doivent être intimement unis dans l'espérance de cette gloire céleste qui nous est promise. Si nous savons garder la foi,
Donc, voilà, mais nous sommes ici, des pèlerins sur cette terre, et puis, bah, je craignais qu'il ne pleuve. Je me disais, le ciel est bien sombre, il semble chargé d'eau vers Rennes. Je pensais arriver à Rennes ce soir, et puis voilà que je vois cet abri providentiel sur ce rond-point, à la sortie de l'Ermitage. Je me suis dit, tiens, je vais en faire mon ermitage pour ce soir. Et donc, ce soir, ce sera l'occasion de continuer cette vie de prière, qui est ce combat de la foi, cette vie de prière, et cette vie de la grâce. Car dans cette vie de prière, Dieu donne sa grâce pour nous rendre bienheureux, pour alléger nos cœurs, pour les élever jusqu'à lui, dans cette grâce bienheureuse. C'est ce que je vous souhaite. Soyez vainqueurs de votre combat de la foi, persévérez, quelles qu'en soient les difficultés. Voilà, alors je vous dis bonsoir à tous. On entend les voitures, les camions, c'est normal, ils tournent tout autour. Un petit peu comme les Indiens, vous savez, ils tournaient autour de... Mais là, ce ne sont pas des Indiens, ce sont des camions et des voitures. Alors, un bonsoir à tous, courage, union de prière, et à bientôt au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sur ce cheminement de cette éterne, notre Seigneur nous montre le chemin. Ce n'est pas ici-bas la cité terrestre, c'est la cité céleste. Menons le bon combat, faisons les pas de la foi.